As-tu déjà ressenti ce poids qui t'écrase, cette pression constante qui t'enlève la paix, la joie et la force d'avancer? Bien-aimé, tu n'es pas seul. La pression est l'un des plus grands ennemis de notre génération. Elle s'infiltre partout dans nos finances, nos relations, nos émotions, nos ambitions, et elle détruit lentement ceux qui ne savent pas comment s'en libérer. Mais bonne nouvelle, il existe une voie sûre, la voie divine, qui permet de surmonter la pression et de retrouver le repos véritable. Aujourd'hui, je t'invite à découvrir cette voie, celle que Dieu a tracée pour toi afin que tu marches en paix, sans céder au piège de la précipitation ni aux pressions des hommes. Écoute attentivement ce message, car il pourrait bien être le début de ton véritable repos. Bien-aimé, s'il existe un phénomène universel qui gâche la vie de la plupart des hommes, c'est bien la pression. La pression est un phénomène omniprésent dans la société moderne d'aujourd'hui qui touche presque tous les aspects de la vie: pression émotionnelle, financière, sociale, académique, professionnelle, physiologique, relationnelle et bien d'autres. La pression vole la joie, freine la productivité, attaque la santé, rend difficiles nos relations et, pire que tout, détruit la paix et la tranquillité de l'individu. Beaucoup de gens ploient sous le fardeau de la pression. Alors comment se libérer du fardeau de la pression chronique dans la vie? Tu dois partir du principe que Dieu existe. C'est lui qui nous a créés et nous lui appartenons. Le livre de Colossiens 1 verset 16 dit « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. » Il existe une voie appelée la voie divine pour résoudre tous les problèmes que l'homme pourrait rencontrer dans la vie, notamment la pression. Contrairement à ce que prétendent toutes sortes de livres, de films, de conférences, d'influenceurs, personne ne réussira à se libérer de la pression chronique en se déconnectant des instruments que Dieu a mis en place pour donner le repos. Le livre d'Ésaïe 35 verset 8 dit « Il y aura là un chemin frayé, une route, qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. » Tu peux voir dans la Bible, toutes les personnes qui ont réussi à se libérer de la pression chronique dans la vie sont celles qui ont pu faire confiance dans la voie divine. Par exemple, Anne, la maman de Samuel, dans le livre de 1 Samuel 1, les versets 1 à 2 et 6 à 20, le roi David dans 1 Samuel 30, les versets 6 à 8, le roi Ézéchias dans 2 Chroniques 32, les versets 9 à 22, etc. Tous ceux-ci ont réussi à résoudre la question de la pression qu'ils pouvaient subir en passant par la voie divine, en se confiant en l'Éternel. Cette voie doit être enseignée et tu dois y adhérer et t'y attacher. Le livre des Psaumes 32, verset 8 dit « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » La voie divine ordonne la vie de quelqu'un, lui indique là où se trouve son avenir et son rôle dans son avenir. Une vie qui n'est pas ordonnée sera toujours sous pression. Pourquoi ? Parce qu'elle va renverser l'ordre, les priorités dans sa vie et prétendre, comme ce fut le cas de Saül, dans 1 Samuel 13, les versets 7 à 10. La personne ne sera pas en mesure de distinguer son rôle de celui du Seigneur dans les combats de sa vie. Le livre de 1 Samuel 13, les versets 7 à 10 dit « Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galaad. Saül était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici, Samuel arriva, et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. « Bien-aimé, je veux que tu saches que toute chose qui te met sous pression cherche à reconditionner ton temps, te piéger et te pousser à te précipiter dans la vie. Mais sache qu'il n'y a pas d'avenir pour ceux qui se précipitent dans la vie. Je t'invite donc à placer ta confiance dans le Seigneur et dans ses voies.
Ne permets à personne de te mettre sous pression et ne crée pas de conditions pour la pression. Sois toujours diligent, ne renvoie pas à demain ce que tu dois faire aujourd'hui et le Dieu de paix sera toujours avec ton esprit. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Si ce message a parlé à ton cœur, écris Amen en commentaire, aime la vidéo et partage-la pour bénir quelqu'un d'autre.